Historiquement vôtre. Je le disais en préambule de cette émission consacrée aux reines sans couronne de l'histoire, il y a pire qu'une reine sans couronne, un roi sans prompteur. C'est le cauchemar que vit celui qui est encore perçu par une majorité de Français comme le roi de l'histoire. Mais jusqu'à quand? Car à force de l'entendre se planter dans le quiz, la supercherie va bien finir par éclater au grand jour. Peut-être que vous allez un jour faire un quiz avec des vraies questions historiques. Qui sait? Oui, et ce jour-là, vous nous trouverez au rendez-vous. Ce jour est Parce peut-être que là, arrivé. c'est des questions... Arrêtez d'insulter le quiz avant même qu'il ait commencé. Jouons à Berne to be alive, les amis. Première question, Stéphane, elle est pour vous, c'est la tradition. Vous vous posez, chers auditeurs, une question en histoire, n'hésitez pas. Je vous donne le mail de Stéphane Bern, c'est simple, c'est stéphane.bern@europe1.fr. Il vous répondra. Fait amusant, le arrobase qui sert aujourd'hui dans les adresses mail date de la Renaissance. Vrai ou faux? Vrai. Là, il n'y a pas eu de moment de réflexion. Non, parce que je l'ai entendu. Donc, J'ai entendu, ça c'est une source j'ai précise. entendu parce que, en fait, c'est une abréviation. C'est comme quand on écrivait, on mettait le A avec... c'était une abréviation. C'est comme le E, l'esperluette, etc. L'explication est foireuse, mais la réponse l'est-elle? Vous avez gagné. C'est gagné, Stéphane. Bien joué. J'ai pas tout à fait compris votre explication, mais c'est vrai. Notamment dans le commerce, on s'en servait pour donner un prix à l'unité. Par exemple, si je vous dis 12 œufs @ 3 €, ça veut dire que l'œuf est à 3 € pièce. Ce qui fait cher l'œuf, mais c'est un exemple. L'arrobase vient de l'arabe aroub, ça veut dire le quart. Et vous voilà édifié. Question numéro 2. Magnifique, bravo. Question numéro 2. Vous auriez répondu quoi, Clémentine? Pareil, parce que je sais que les caractères, tous les garamons, tous ces caractères très anciens d'imprimerie, leurs noms nous sont redevenus familiers, oui, mais je ne connaissais pas la réponse. Magnifique. Question littérature. Antoine de Saint-Exupéry disparaît en mer dans son avion au large des côtes marseillaises en 1944. Mais quand l'écrivain est né, est-ce que la marque de sous-vêtements Petit Bateau existait? Oh non, écoutez là, franchement. Alors, Saint-Exupéry, il est mort, il avait pas la il allait friser la cinquantaine, me semble-t-il. Il n'était pas loin. Donc il a dû naître en 1896. Oui. Est-ce que Petit Bateau existait à cette époque? Moi, je sais qu'ils ont fêté leur centenaire. Moi, je pense que c'est plus au tournant du 20e. Ça va, et puis, comme d'habitude, Stéphane, ça va se jouer à... ça va être à 2 ans près, à 6 mois ou un... Ça va être serré. Je dirais non, il n'a pas pu... Est-ce que Petit Bateau a pu faire des caleçons longs, à votre avis? Oh, ils ont dû en faire. Oui, bien sûr. Ça a dû commencer Ils auraient comme ça. peut-être commencé par faire des caleçons longs à la fin du 19e, Petit Bateau. Non, je dis non. Elle dit non. Vous avez perdu. Et Stéphane prend la main dans ce quiz éminemment historique. Sur le caleçon de Saint-Exupéry. Moi, vous avez, parce que je crois que vous avez Petit ripé Bateau est sur le très caleçon ancien. de Saint-Exupéry. Oui. Clémentine, Petit Bateau existe depuis 1893. Antoine de Saint-Exupéry est né en... Donnez une date, Stéphane, et je vous donne un point supplémentaire si c'est la bonne date. Je dirais 1896. C'est raté. En 1900, à Lyon, cité qui vous est chère, Stéphane. Il y a toujours Saint-Maurice de Rémins, qui est sa maison natale, qu'on va essayer de restaurer dans les prochaines années. Oui, Stéphane, en plus, vous le saviez, puisque on sait qu'il est mort en 45, en 44. En 44. Et il avait... 44 ans. Moi, je le pensais un peu plus vieux, j'aurais dit plutôt 40... Il était plus jeune, c'est encore plus triste. Mais donc il aurait pu... sinon je vais encore il a pu porter des caleçons Petit Bateau a été créé en 1893, disais-je. Oui. Voilà. Ça s'appelait déjà Petit Bateau. Oui. Ah oui, ça s'appelait pas Gros Bateau. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Je ne sais pas si vous aimez les orchidées, mais sachez que Darwin s'est servi de son observation de ces fleurs pour établir sa théorie de l'évolution. Orchidée vient du grec orchis, qui signifie... Orchidée vient du grec orchis, qui signifie lieu où l'on danse. Vrai ou faux? Orchidée, ça vient... c'est sexuel, pardon, ça vient des Bien organes... sûr, je vous l'ai déjà raconté dans ce studio. Des organes génitaux... C'est testicules en grec. Testicules en grec. Orchis. Vous avez Monorchidie, je vous ai raconté la monorchidie. Je dis souvent à la personne qui prépare la question de ce quiz, évitons les questions avec des allusions sexuelles, car là, dans ce cas-là, tout ce qui est historique, il patauge un peu, mais dès qu'on est dans le sexe, tout de suite la réponse fuse des deux côtés. Tout de suite c'est couilles, testicules, ça part à toute vitesse. Ça évidemment, orchis ne veut pas dire lieu où l'on danse, mais ça veut dire testicules. Mais à votre décharge, c'était pas loin.
Question numéro 4. Clémentine, c'est pour vous. Le 20 janvier... Attention, parce que là, il faut absolument marquer. Bah oui. Et c'est une question, me signale-t-on en régie, qui vaut 2 points. Me demandez pas pourquoi. Me demandez pas pourquoi, mais le règlement a changé en cours de route. Question numéro 4. Le 20 janvier 2009, c'est une date symbole importante aux États-Unis. C'est l'investiture du premier mandat de Barack Obama. Il est le 44e président des États-Unis. Et parmi les personnalités présentes dans les officiels pour la cérémonie, un Français, Dick Rivers. Vrai ou faux? Dick Rivers, ça l'investiture d'Obama. De Saint-Tropez. Oh, vivement l'été, c'est fan. Hein. Vous viendrez me voir un peu? Ouais. Dans le sud? À Saint-Tropez? Oui, pas loin. Ah ouais. Moi, je viendrai pas. Hein. Surtout écoutez Dick Rivers Combien vous chez n'êtes pas vous invité? pendant les vacances. Non, merci. Ouais, on écoute Dick. Oui, mais enfin, vous savez qu'on lance pas des invitations comme ça en présence de ceux qu'on ne prétend pas inviter chez soi. C'est très très grossier. Mais parce que vous serez tous invités, évidemment, la maison est grande. Alors, est-ce que Dick Rivers, et il aurait été l'invité officiel cousin d'Obama. C'était sur le Mayflower. Ils ont des ancêtres communs. Écoutez, non. Non, c'est votre réponse. Non. Mais n'oubliez pas une chose. N'oubliez pas une chose. C'est une question qui vaut 2 points. Bon, alors il me semble que peut-être j'ai bien vu la moumoute de Dick Rivers au moment de la cérémonie d'investiture d'Obama. Non. Alors, on me signale en régie qu'il y a encore un renversement de situation. Réfléchissez bien, la réponse vaut 2 points. Mais Donc, oui. mais non. C'est faux. Il n'y était pas. Vous avez gagné. On a eu chaud, bonne réponse, 2 points, égalité, c'est vrai. faux. Dick Rivers, Dick Rivers avec Barack Obama, n'importe quoi. Dick Rivers, ça vaut 2 points. Alors, Dick Rivers, ça vaut 2 points, parce que Dick Rivers est au cœur de l'histoire. Dick, en revanche, a fait quelque chose d'étonnant. Il a monté les marches du Festival de Cannes en 2005 avec George Lucas pour la sortie d'un Star Wars, parce que la fille de Dick a été en couple avec George Lucas. Et ça, c'est la classe. Voilà. C'est la fois où, ça vient de où loin, Dick a tutoyé les Mais étoiles. au moins vos 2 points, vous les avez mérités. Vous voyez, c'est pas alors, comme... Ça nous permet d'accéder à la question 5, celle que vous attendez tous. 3 Non, propositions. vous attendez. C'est le quiz, c'est la question de rapidité. Attention. Charles Darwin est mort à 73 ans. Abraham Lincoln est mort à 56 ans. Ils sont nés le même jour, mais... 3 propositions. Darwin est né 30 ans plus tard, Lincoln est né 30 ans plus tard, ou exactement la même année? Ils sont exactement la même année. Double bonne réponse, mais la rapidité m'oblige à décréter que c'est Clémentine qui remporte le quiz. Stéphane, vous avez perdu, c'est tellement dommage. Mais quelle était cette année? Si vous me donnez l'année, vous remportez le quiz. Non, mais qu'est-ce que c'est que ces manières, enfin? 1874. Alors 1809, non seulement vous perdez, non, mais il est mort à 56 ans en 1865, Ah oui, c'est ça, oui. Abraham Lincoln. Donc il non. est né après être mort. Si vous n'avez rien compris, 39-21, si vous voulez protester. C'est-à-dire, les bonnes réponses dans ce quiz ne servent à rien. Puisque finalement, on perd pour des. Non, c'est une question de rapidité. C'est une question de rapidité, merci Stéphane. Mathieu. Vous n'avez pas été assez rapide. Il faudra être plus rapide demain.